Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du média Vivre du Sport, donc toujours au sujet des stages. Donc là on va parler de quelques réglementations de façon juste, à donner des outils et à savoir comment on peut encadrer tout cela tout en restant dans les règles. Allons-y, tout de suite. Donc tout d'abord, juridiquement un stage sportif, donc il y a deux éléments. Le premier, c'est quand potentiellement il est considéré comme un accueil collectif de mineurs, donc tout ce qui est lié aux colonies de vacances, aux centres de loisirs ou autres, où là pour le coup il y a des réglementations spécifiques qui sont un peu plus dures que celles qu'on pourrait trouver dans un stage entre guillemets club, on va dire lambda, ou par rapport à des déclarations à mettre en place notamment avec Jeunesse et Sport, les taux d'encadrement et les projets pédagogiques doivent tout être déclarés en plus en amont vis-à-vis de ces dispositifs. À côté de ça, en face, il peut y avoir aussi une activité sportive qui est encadrée par un éducateur sportif ou une personne qui vend une prestation sportive à l'intérieur, par exemple, d'une association sportive, d'un club sportif, où là, pour le coup, peut-être qu'il y aura moins de déclarations à faire en tant que tel, mais par contre, l'entité du club, l'entité de l'association, forcément, doit être couverte pour pouvoir encadrer ce type de dispositif. Exemple, je suis un club de basket, donc forcément, je vais encadrer une activité basket. De cette façon-là, en fait, d'un point de vue d'assurance, au moins, je suis protégé. Pour aller un peu plus loin, qui est-ce qui peut encadrer de façon légale, on va dire rémunérée? Tout ce qui est BPGEPS, DEGEPS et DES, ça, il n'y a pas de souci, parce que en fait, c'est des diplômes, on va dire, nationaux, et qui sont là pour pouvoir encadrer les différentes pratiques sportives. Pareil pour les licenciés stables, c'est même oublié la point de vue master, mais c'est exactement la même chose. Et différents CQP, comme les CQP ALS ou autres, qui peuvent être présents, mais pour le coup, qui peuvent avoir une responsabilité limitée à l'intérieur de l'encadrement de ces stages. Pour aller plus loin, il y a certaines entités qui vont vous demander, dans l'employabilité, ou même si demain vous vous faites contrôler par la DRAGES ou autre, est-ce que vous avez vos cartes professionnelles? Est-ce que vous avez vos cartes professionnelles? Parce que elles vont se dire, bon voilà, je veux vraiment contrôler les personnes qui vont intervenir auprès des mineurs. Ça, c'est un cas qui existe et qui est même fait débat là régulièrement sur les activités, par exemple, périscolaires ou autres, quand on intervient, etc. Et donc, il y a souvent nos entités, les CASP ou autres, qui nous demandent les cartes professionnelles. Donc voilà, toutes les entités ne la demandent pas. Par contre, quand vous êtes lié à des entités qui sont liées à l'État, ils vont forcément vous le demander. Donc, je vous donne un conseil en tant qu'éducateur sportif. Faites-la le plus vite possible. Au mieux, il y a des personnes qui pourraient vous aider de façon très facile. Au moins, vous êtes tranquille et c'est un peu votre carte de visite en fait qui va vraiment montrer votre sérieux et votre légitimité dans le milieu. Concernant les bénévoles, comment ça va se passer? Alors, un bénévole, il peut encadrer un stage sportif, mais uniquement si, par exemple, il est licencié d'un point de vue fédéral. Donc là, tu es licencié, par exemple, à la fédération de basket, par exemple, et donc tu es dans ton club et tu veux faire un stage sportif. Ok, ça c'est faisable, parce qu'il y a une reconnaissance aujourd'hui, et le club est protégé notamment aussi par la fédération ou autre. On peut mettre en place du coup un stage gratuit, parce que du coup, là, si tu es bénévole, mais que en fait, t'as pas non plus comment on appelle ça, si tu as un diplôme fédéral qui montre qu'aussi tu es en compétence de le faire, ça, il n'y a pas de souci. Potentiellement, il peut y avoir des rémunérations autour, à voir avec le club. Mais sinon, on se tendrait plus vers un stage qui est gratuit, ou du moins quelque chose qui est très très peu onéreux. Et ensuite, ça reste forcément dans le cadre qui est associatif. Et parce qu'en effet, si le stage devient payant, derrière, il faut au moins qu'il y ait une personne qui t'accompagne en tant que, par exemple, bénévole, qui soit diplômée. Sinon, il n'y a pas vraiment de couverture par rapport aux assurances ou autres. Concernant les étudiants STAPS ou BPGEPS, c'est la même chose. Ils peuvent encadrer du coup sous condition. La condition, c'est qu'il y ait une personne avec eux qui soit entre guillemets leur encadrant, qui soit diplômé. Par contre, sans encadrement, c'est plus compliqué de mettre cela en place. Et du moins, il faudra faire vérifier, du coup, on va dire, votre stage ou autre avec les autorités compétentes. Et aussi, par rapport au droit du sport, si vous êtes avec des mineurs, au moins, faites en sorte que dans votre staff, vous faites en sorte de regarder qu'il n'y ait pas d'interdiction judiciaire par rapport aux membres du staff, ni par rapport à d'interdiction judiciaire, notamment sur les violences sexuelles ou autres, et que ça respecte bien le cadre, du coup, on va dire, du taux d'encadrement
ACM ou autre. Allons un peu plus loin maintenant aussi sur les accidents. Toutefois, il faut être vraiment vigilant sur les stages. Si un accident est encadré par une personne qui est non qualifiée. Donc là, pour le coup, bah, toutes les assurances, on va dire, qui sont prises en charge par le club, bah, du coup, bah, il n'y a rien qui va couvrir. Du coup, l'accident, donc vous pouvez être mis en porte-à-faux en responsabilité. C'est un contrôle de main de la Drages ou autre, bah, ils peuvent fermer le camp et dire, bah non, vous arrêtez ça tout de suite. C'est pas dans les règles, c'est pas dans le cadre, et ça peut être très compliqué aussi financièrement. Parce que ça peut aller jusqu'à 30 000 euros, et en fonction de la gravité des faits, s'il y a un accident, bah, du coup, avoir même bah, une peine de prison qui peut être donnée par le juge. Donc en gros, et derrière, potentiellement, du coup, le club ou l'entité qui met ça en place, il peut y avoir une mise en cause aussi du président, si les choses n'ont pas été faites dans les règles. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une prise de recul sur l'organisation et pourquoi je mets en place ce type de dispositif pour mes licenciés ou pour les personnes qui sont dans mon territoire, de façon à ce que ce soit fait du mieux possible. On va donner quelques éléments par rapport à l'accueil collectif de mineurs qui désigne toute activité, tout accueil collectif d'enfants hors du cadre familial, avec ou sans hébergement. Donc là, pour le coup, on parle souvent des colonies de vacances, des camps multisports, avec un objectif qui est de garantir la sécurité et la surveillance et l'encadrement éducatif, notamment des mineurs. Donc là, pour le coup, en termes de taux d'encadrement, généralement par animateur, vous voyez, quand il y a des enfants de moins de 6 ans, on est grosso modo sur un 1 pour 8. Sur la phase, on va dire, élémentaire, 1 pour 12. Et 12 à 17, on peut aller jusqu'à 1 pour 15 globalement, ou ça peut le faire dans le cadrement. Après, ça dépend aussi de la typologie de public que vous avez en place. Est-ce que c'est un public qui est lié, par exemple, à une situation de handicap, ou là, pour le coup, sur le dispositif 6 à 11 ans, vous pouvez être renforcé avec un accompagnateur en plus pour pouvoir encadrer votre groupe de la meilleure façon possible. Alors, plus loin maintenant sur les équipes qui composent l'accueil collectif de mineurs. Donc, globalement, généralement, il y a un directeur qui est responsable, on va dire, légal du centre, qui doit être, bah, voilà, doit être titulaire d'un diplôme reconnu, BAFD, DEGEPS ou autre. L'animateur, qui va être du coup avec le directeur, donc qui doit bien respecter les ratios, qui doit être titulaire du BAFA ou d'un autre diplôme, voilà, reconnu, notamment pour les activités sportives comme le BPGEPS, ça suffit très bien. Après, en fonction du coup des entités, qu'elles soient publiques ou privées, il peut y avoir un taux d'encadrants non diplômés. Donc là, c'est vraiment à la marge. Pour le coup, ça peut être 1 à 2 personnes qui, doit, on va dire, présenter des expériences auprès des mineurs, mais là, à être très vigilant par rapport au recrutement sur ce sujet-là. Le personnel aussi complémentaire, si vous faites une activité un peu plus large, hein, dans une semaine, notamment avec des activités de nuit où les personnes dorment sur place, avec des surveillants, les assistantes sanitaires aussi si nécessaire, notamment dans les camps en semaine, notamment pendant l'été, bah, c'est ce qui arrive généralement. On a toujours une personne référente qui est infirmière, qui est médecin, qui est en charge de prodiguer les soins nécessaires selon les effectifs, de façon à pouvoir encadrer si jamais il y a un bobo ou autre. Remarque, les ratios à chaque fois d'enfants que je vais présenter précédemment ne tiennent pas en compte le directeur. Même si celui-ci doit être présent et actif dans l'encadrement et du stage que vous mettez en place. Néanmoins, quand on dit le 1 pour 12, bah, c'est 1 pour 12, mais on ne dit pas ah, bah, le directeur il est dans tout. Non, non. Normalement, ça doit être une entité détachée qui doit intervenir par contre en cas d'urgence ou de prise de décision forte. Alors un peu plus loin maintenant, pour un stage sportif. Donc, il faut souvent des encadrants diplômés, ça, il n'y a pas de souci. Les ratios, je les ai présentés. Néanmoins, en fait, en fonction des sports, parfois les ratios ne sont pas les mêmes. Si on part dans des sports comme de l'escalade, la natation ou autre, alors même si il y a dans certaines entités, on va dire, ah bah, tant que tu peux être tout seul avec 30 enfants, bon, bah, tu te débrouilles pour que ça se passe bien. Bah, généralement, on fait en sorte d'être au moins 2 ou 3 quand on a autant d'enfants pour pouvoir les encadrer. Dans les dispositifs comme l'escalade, même chose, c'est de réduire peut-être le nombre d'enfants de façon à pouvoir être très vigilant à ce qui peut se passer en cas de chute ou autre. Il y a un cas particulier aussi sur les dispositifs nocturnes, c'est le stage inclus d'hébergement. Au moins un animateur la nuit par tranche de 25 à 20 à 25 enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on prend un étage aujourd'hui, et vous faites votre camp sportif, on va dire un stage de foot, on va dire, vous avez un étage avec tous les enfants, et en fait, vous essayez de faire en sorte que il y a un lot de chambres
où il y a, vous comptez à peu près 25 enfants et que, ah, boum, il y a une chambre avec des animateurs, de façon à ce que dès qu'il y a un problème, boum, vous puissiez réagir rapidement. Bah, du coup, en fonction du nombre d'enfants, bah, forcément, l'équipe d'animation va veiller, va regarder s'il n'y a pas de souci, ou va être peut-être en sorte de permanence au cas où il y a un problème auprès d'un des jeunes. Sur les notions d'encadrement, hein, on refait un petit ratio, un petit topo là-dessus. Voilà, en dessous de 6 ans, 1 pour 8. C'est plus exigeant aussi, donc à voir aussi nerveusement par rapport à ces enfants-là. Généralement, il n'y a pas de grand stage sportif hein, pour les tout petits comme ça. Néanmoins, bah, quand vous êtes exposé, je sais pas moi, à une classe nature, à une classe verte, euh, quand vous êtes même à l'intérieur de votre club, vous pouvez faire un truc sur une demi-journée, une journée, et ben, il faut voir aussi l'encadrement qu'il y a à avoir par rapport à ces jeunes-là. Je vous ai dit, alors, encadrement sur la période, on va dire, des élémentaires, là, 6 à 11 ans, sur la piscine et l'escalade, soit là, être vigilant. Et ensuite, par rapport aux adolescents ou à la nuitée, aussi, bah, potentiellement, ces équipes-là d'animation peuvent être renforcées pour justement être très vigilants à ce qui peut se passer pendant la nuit, notamment bah, quand il y a des personnes qui sont très jeunes ou qui peut y avoir des problèmes de santé. Donc voilà tout par rapport à à ce deuxième épisode. On se retrouve très vite pour parler, on peut dire, des responsabilités de chacun sur les stages sportifs. À très vite.